Cher Cancer, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce premier mois de l'année 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune y est passée, Vénus est enfin, elle est encore dans le signe du Capricorne mais va très vite partir dans le signe du Verseau. Mercure y est également. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Capricorne? C'est aussi simple que ça, c'est la maison 10. Le Capricorne a l'ambition chevillée au corps. C'est tout à fait normal que le Capricorne se présente, vous voyez, en fin d'année et en même temps sur le mois de janvier. Nous sommes généralement toujours décidés à avoir une meilleure année que l'année précédente. On est ambitieux au mois de janvier, on décide que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. C'est souvent comme on se comporte souvent comme un Capricorne. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir surtout penser, c'est que toutes ces planètes-là, comme elles sont dans le signe du Capricorne, elles sont dans votre maison 7, donc en opposition avec vous, sur un zodiaque, on le sait, le Cancer est en opposition avec le Capricorne. Donc, il va falloir, bon, allez, on est parti. On commence d'abord avec l'amour, c'est plutôt sympathique pour vous, amis Cancer, alors on y va. Au niveau des amours, il faut vous dire que grâce à Vénus, vous allez avoir quand même quelque chose de sympathique. Mais surtout, misez pas quand Vénus est dans le signe du Capricorne, mais quand elle va partir, la belle Vénus, la planète de l'amour, quand elle va partir dans le signe du Verseau, où là, effectivement, vous rentrez dans votre maison 8, dans votre maison de votre sexualité. Là, on n'est plus en train de tenir la main de sa bien-aimée, comme ça s'est passé pour le mois de décembre, mais au contraire, là, on a des envies, on a des envies qu'il faut satisfaire, et voilà, c'est aussi simple que ça. En revanche, au niveau du verbe, avec Mercure, faites attention parce que Mercure va rétrograder un petit peu, donc il faut avoir attention à votre discours. Heureusement que Vénus sera dans votre maison 7 et partira dans votre maison 8. Heureusement qu'il y a ça, parce que comme ça va vous permettre quand même d'avoir un certain charisme et d'avoir envie d'aimer et d'être aimé. Heureusement que vous avez Vénus qui est là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous avez aussi une autre planète qui est en train de rentrer dans votre maison 10. Et dans votre maison 10, vous savez que c'est la maison socio-professionnelle. C'est le résultat de ce que vous mettez en place. Donc là vous avez une sublime planète qui est Jupiter qui rentre dans le signe du Bélier. Vous savez, elle a fait quelques va-et-vient l'année dernière et là, elle s'installe et ensuite elle partira, bien entendu, au mois de mai dans le signe du Taureau. Mais tant qu'elle est là dans le signe du Bélier, amis Cancer, profitez-en parce que là, ça va vous exciter un petit peu. Vous allez, vous qui êtes si patient, vous allez l'être beaucoup moins. Tout ce mois de janvier, certes, mais aussi pensez-y et pensez à moi, vous allez être comme ça jusqu'au mois de mai. Mais en même temps, elle va vous donner, cette planète, va vous donner la pêche pour réaliser professionnellement ce que vous devez faire. Bon, vous avez bien vu quand même que la fin de l'année de 2022, bon, vous étiez un petit peu pas au ralenti, ou alors vous avez eu peut-être des problèmes de santé, mais vous étiez légèrement au ralenti. Ou alors, vous avez dû faire les choses, mais en étant extrêmement fatigué. Bon, là, le Jupiter en bélier, dans votre maison 10, va vous réveiller professionnellement. Tout d'un coup, vous allez avoir l'ambition. Voilà. Vous êtes un petit peu, vous étiez un petit peu en phase un peu... Là, ça y est, ça reprend, vous reprenez votre niaque, votre envie d'avoir envie, et là, tout d'un coup, ça va vous habiter sur les 3-4 mois qui arrivent, sur les 4-5 mois même, qui arrivent. Et encore, ça va être un grand bonheur aussi quand Jupiter partira dans le signe du Taureau. Mais on n'en est pas encore là. Donc, profitez, amis Cancer, de ces prémices comme ça, où tout d'un coup, vous avez des envies. Vous avez des envies de renouveau. Vous avez la niaque qui remonte petit par petit. Profitez-en dans vos affaires, surtout dans votre vie professionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez les planètes qui sont dans le signe du Capricorne, donc qui sont en opposition avec vous, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le Soleil braque en fin de compte un projecteur comme ça sur votre vie professionnelle, mais en même temps, comme c'est en opposition, c'est moins facile qu'on ne le pensait. Donc il y a des obstacles, et ça va vous agacer un peu. Donc, heureusement que vous avez Jupiter dans le signe du Bélier qui va vous donner un peu la niaque pour dépasser tous ces obstacles. Donc, pensez à moi, s'il y a des obstacles dessus, ne vous énervez pas, trouvez des solutions, dépassez-les.
voilà, et continuez avec la niaque que vous avez. Ne vous laissez pas envahir comme ça par les obstacles qui se mettent, qui sont en face de vous. Surtout là, vous avez quand même le quinconce, voilà, je l'ai noté, le quinconce entre Mercure et Mars, là qui est entre le 15 et le 23 janvier. Donc là, c'est la période la plus délicate. Vraiment, je vous le dis, vraiment, c'est la période la plus délicate. 15 et 23. Heureusement quand même, parce que je l'ai vu aussi, parce que Vénus va rentrer après dans le signe plus tard, en fin de mois, le 27 janvier, Vénus là, rentre dans le signe du Poisson qui vous adore. Vous allez passer un sublime mois de février. Mais reprenez, voilà, si par exemple vous êtes disputé pendant la période où le quinconce entre Mars et Mercure, entre le 15 et le 23 janvier, vous êtes disputé avec quelqu'un, rabibochez-vous le 27. Hein, vous avez la possibilité de pouvoir voilà, vous rabibocher. Hein, et faites-le, amis cancer. Vous n'êtes pas fait du tout pour faire la tête. Hein, vous êtes un peu. Quand vous faites la tête, vous vous mettez dans un coin et on ne vous entend plus. Là, tout d'un coup, vous avez vous répondez plus au téléphone, vous parlez plus, voilà, c'est comme ça qu'on sait que le cancer est un peu en colère. Mais donc voilà, allez, rabibochez-vous le 27 janvier, profitez-en, même au niveau de votre travail, pareil, profitez de ce jour, de ce 27 janvier, si vous pouvez aller discuter avec les personnes voilà, qui peuvent vous aider, n'hésitez pas, c'est le bon jour. Et je me répète un peu, amis cancer, mais faites attention à la période du 15 au 23 janvier. Au niveau financier, bon, on va dire que Vénus qui est dans le signe du Capricorne et ensuite qui part dans le signe du Verseau, bon, je n'y crois pas trop, plus Mercure qui rétrograde, bon, financièrement, voilà, peut-être qu'il y aura peut-être quelques rentrées d'argent à mi-cancer pour vous, parce qu'il y a peut-être une augmentation voilà, qui se profile pour vous, mais c'est quelque chose que vous vous attendez. Vous n'aurez pas quelque chose que, voilà, il n'y a pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça par hasard. Non, ça sera, si vous devez avoir une augmentation, vous le savez déjà depuis le mois de décembre, depuis le mois dernier, voilà, ça ne va pas changer la donne. Au niveau, par contre, de votre forme, faites un petit peu attention parce que vous allez être un peu fatigué nerveusement entre le Jupiter qui est dans le signe du Bélier et surtout la nouvelle lune, la pleine lune qui rentre dans votre signe, donc en début du mois, comme ça, qui va un peu vous exciter. Et vous fatiguez nerveusement. Voilà, il y a trop de choses dans votre tête. Voilà, vous êtes décidé à ce que cette année-là ne soit pas comme la fin de l'année 2022. Vous avez décidé que là, il y a du changement qui va se mettre en place et vous allez le faire. Et je vous le conseille vraiment, parce que quand on a Jupiter dans sa maison 10, on est vraiment aidé, quoi. On est vraiment, voilà, il faut en profiter de ces 4 premiers mois comme ça de l'année 2023 à poser un peu des jalons comme ça, et puis voilà, changer ce qui ne vous plaît plus. Vous savez, à mi-cancer, vous pouvez supporter beaucoup de choses, et puis en même temps, vous dites rien, vous faites la tête, voilà. C'est comme ça qu'on sait qu'un cancer est malheureux, parce qu'il fait la tête. Donc, mais on ne le sait pas vraiment. Vous voyez, il faut être intuitif pour savoir que, voilà, que vous êtes vous n'êtes pas bien. Mais les autres ne le voient pas. Donc, un mi-cancer, voilà, là, il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est important. On est en janvier, ok, donc c'est le début de l'année, donc il faut mettre ses intentions. Voilà. Et vous, vos intentions à vous, c'est peut-être de vous exprimer un petit peu plus pour avoir ce que vous désirez. Et ne pas être comme ça pas dans les non-dits, mais voilà, ouais, vous êtes un peu, ouais, vous êtes un taiseux. Si c'est un peu une taiseuse, voilà. Donc, mais là, cette année, il faut le faire. Vous avez Jupiter au-dessus de votre tête dans votre maison 10 pendant 4 mois. Il faut vous exprimer et exprimer vos envies et ce que vous avez envie de changer pour cette année-là. Voilà, on vous écoutera et vous y arriverez. Donc, s'il vous plaît, pensez à moi et faites-le, amis cancer. En tout cas, je vous souhaite vraiment un mois où vous avez une pêche qui revient. Parce que, voilà, je ne sais pas, peut-être que vous êtes tombé malade au mois de décembre, fin d'année, pas top. Donc là, ça y est. Là, il faut reprendre votre force et il faut y aller, amis cancer, hein, pour changer ce qui doit être changé. Voilà, je ne dis pas que vous allez transformer tout, mais il y a des choses à changer et il faudra le faire. Et il faut le faire dès le mois de janvier parce que vous avez l'énergie pour pouvoir le faire, vous avez le verbe pour pouvoir le faire et surtout vous avez l'envie de pouvoir le faire. Voilà, et donc faites-le.
Pensez à moi et faites-le. Voilà, moi, c'est ça que je vous souhaite pour cette année, ce début d'année de 2023, de vous exprimer clairement et de dire vos envies. Et c'est comme ça et pas autrement. Voilà, bon, allez, je me tais. Voilà, je vous ai dit. Et voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez, bien entendu, une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez, amis cancer. Voilà, commentez parce que vous savez que j'aime les commentaires, parce que vous savez très bien que c'est pas moi qui réponds non plus, mais je les lis et voilà, ça me fait du bien. Et j'ai bien compris qu'il y avait aussi, va falloir faire sur les décans, sur tout ça. Il va falloir que je m'y mette sur cette année-là. Allez, on va s'y mettre, pas sur le mois de février, mais je pense qu'au printemps, on s'y met. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier et puis je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao, amis cancer.